Certaines mobs françaises n'étaient peut-être pas les plus rapides, ni les plus belles, ni les plus impressionnantes sur le papier, mais elles avaient quelque chose de bien plus rare, une solidité presque impossible à détruire. Pluie, chute, années dehors, kilomètres sans fin, elles continuaient pourtant à démarrer, encore et encore. Aujourd'hui, beaucoup ont disparu, mais celles qui roulent encore rappellent une époque où l'on fabriquait des machines pour durer, et pas seulement pour vendre. Top 1. Motobécane AV 88 La Bleue, 1972. En 1972, la motobécane AV 88 La Bleue n'impressionnait pas forcément au premier regard. Elle n'avait ni le style agressif des modèles sportifs, ni la promesse de vitesse qui faisait rêver les plus jeunes. Pourtant, derrière son apparence simple, se cachait l'une des machines les plus solides que la France ait connues. Partout dans le pays, on la voyait partir tôt le matin, sous la pluie, dans le froid, sur des routes imparfaites, et revenir le soir sans plainte, sans drame, sans réclamer grand-chose. Pour beaucoup de familles, elle n'était pas un loisir, elle était un outil de vie, utilisé pour aller travailler, rejoindre l'usine, faire les courses, ou parcourir chaque jour les mêmes kilomètres sans jamais poser de questions. Son moteur modeste, sa mécanique simple, et la facilité avec laquelle on pouvait l'entretenir expliquaient déjà une partie de sa légende. Mais ce qui a rendu la Bleue presque mythique, c'est sa capacité à survivre là où d'autres abandonnaient. Certaines ont passé des hivers dehors, d'autres ont roulé avec un entretien minimum. Beaucoup ont changé plusieurs fois de propriétaire, et malgré cela, elles continuaient souvent à démarrer après quelques gestes simples. Une bougie, un câble, un nettoyage rapide, puis la route reprenait. Dans les campagnes comme dans les villes, elle s'est imposée comme la compagne fiable de ceux qui n'avaient pas le luxe de tomber en panne. Et c'est précisément pour cette raison que tant d'exemplaires ont été usés jusqu'au bout. Personne ne la gardait comme objet précieux. On l'utilisait. Jusqu'à sa dernière énergie, car elle semblait presque immortelle. Aujourd'hui, les AV88 encore complètes, avec leurs pièces d'origine, sont devenues très recherchées. Non seulement pour leur image iconique, mais parce qu'elles prouvent concrètement ce qu'était la robustesse mécanique d'autrefois. Certains collectionneurs cherchent à retrouver celle de leur père, de leur grand-père, ou celle sur laquelle ils ont appris la liberté. Et lorsqu'une La Bleue restaurée démarre encore au quart de tour plus de 50 ans après sa naissance, le message est clair. Cette machine n'a jamais eu besoin d'être spectaculaire pour entrer dans la légende. Elle l'a fait simplement en survivant à tout. Top 2. Peugeot 103 MVL, 1981. En 1981, la Peugeot 103 MVL arrivait avec une réputation différente, plus moderne, plus accessible, plus adaptée à une génération qui voulait un cyclomoteur pratique pour tous les jours. Elle n'était pas forcément la machine la plus extrême, ni celle qui cherchait à impressionner. Pourtant, avec le temps, elle allait prouver quelque chose de bien plus important, une endurance exceptionnelle. Partout en France, on l'a vu traverser les années entre les mains d'étudiants, d'ouvriers, de retraités, de familles entières, passant parfois d'un frère à une sœur, puis à un voisin, puis à un ami, sans jamais vraiment quitter la route. Son moteur simple, sa transmission fiable et une conception pensée pour être entretenue sans complications ont fait de la 103 MVL une machine presque universelle. On pouvait la réparer avec peu, la comprendre facilement et continuer à rouler là où d'autres devenaient trop coûteuses ou trop complexes. Beaucoup ont parcouru des milliers de kilomètres sur des routes secondaires, sous la pluie, avec des charges à l'arrière, ou après des années d'usage intensif. Et malgré cela, elle repartait encore. Ce qui a forgé sa réputation. Ce n'était pas un record officiel, mais des milliers d'histoires ordinaires. Des propriétaires racontant qu'elle démarrait après des mois d'arrêt, qu'elle supportait les chutes, qu'elle continuait malgré l'usure, qu'elle faisait toujours le trajet du matin quand tout le reste semblait fatigué, justement parce qu'elle paraissait commune. Énormément d'exemplaires ont été négligés, modifiés, cannibalisés, pour pièces, ou jetés lorsqu'ils semblaient trop vieux. Car personne n'imaginait qu'un jour, cette mob du quotidien deviendrait un symbole de solidité française. Aujourd'hui, les Peugeot 103 MVL encore propres, complètes et proches de l'origine sont de plus en plus recherchées. Non seulement pour la nostalgie, mais parce qu'elles représentent une époque où simplicité rimait avec durée de vie. Certains collectionneurs ne cherchent même pas la plus rare, ils cherchent simplement la 103 qui roulait encore chez eux, celle qui ne tombait jamais en panne. Et lorsqu'on en voit une repartir tranquillement plus de 40 ans après, on comprend pourquoi tant de Français disent encore la même chose. Une 103, ça ne voulait jamais mourir. Top 3, Solex 3800, 1975.
En 1975, le Solex 3800 ne faisait rêver ni les amateurs de vitesse, ni ceux qui cherchaient le style. Avec son petit moteur posé au-dessus de la roue avant, son allure entre bicyclette et cyclomoteur, et son image de machine tranquille, beaucoup le sous-estimaient dès le premier regard. Pourtant, derrière cette apparence modeste, se cachait l'un des véhicules les plus endurants jamais vus dans les rues françaises. Partout dans le pays, on le retrouvait devant les boulangeries, les bureaux de poste, des petits commerces, ou stationné devant une maison de campagne. Il servait à tout. Aller travailler, porter un sac de course, rejoindre la gare, faire quelques kilomètres chaque jour sans se poser de questions. Sa force ne venait pas de la puissance, mais de l'intelligence, de sa conception. Peu de pièces, une mécanique simple, une consommation minuscule, et un entretien que beaucoup pouvaient faire eux-mêmes. C'est précisément cette simplicité qui l'a rendu presque indestructible. Lorsqu'un autre moteur plus complexe tombait en panne, le Solex demandait souvent seulement un nettoyage, une bougie, un réglage, puis repartait. Beaucoup ont dormi des années dans une grange, couverts de poussière, avant de redémarrer après quelques soins basiques. D'autres ont survécu à la pluie, aux chutes légères, aux négligences, ou à des décennies d'usage quotidien. Car on ne traitait pas un Solex comme un objet précieux, on le traitait comme un outil, et il acceptait ce rôle sans jamais protester, justement parce qu'il paraissait banal. D'innombrables exemplaires ont été abandonnés, jetés ou cannibalisés pour pièces, sans imaginer qu'ils deviendraient un jour recherchés. Aujourd'hui, les Solex 3800 encore complets, avec leur peinture d'époque, leurs accessoires corrects et surtout leur capacité à rouler encore, fascinent les collectionneurs. Ils représentent la France ingénieuse, économique, pratique, celle qui savait construire quelque chose de simple, mais durable. Certains passionnés en restaurent non pour la performance, mais pour revivre une époque où la fiabilité se mesurait en années, pas en garantie. Et lorsqu'un Solex 3800 se met encore en route après un demi-siècle, le message est impossible à ignorer. Parfois, les machines les plus modestes sont aussi les plus immortelles. Top 4, Motoconfort AU44, 1968. En 1968, la Motoconfort AU44 n'était pas la machine dont on parlait le plus. Elle ne cherchait ni à impressionner, ni à provoquer l'envie devant les cafés ou les lycées. Pourtant, pour ceux qui la possédaient, elle représentait souvent quelque chose de bien plus précieux. Une fiabilité presque silencieuse. Conçue dans l'esprit des grandes mécaniques simples de l'époque, la U44 était pensée pour servir longtemps, sans caprice, sans dépenses inutiles. Partout en France, on la retrouvait sur les routes de campagne, devant les ateliers, dans les rues modestes, utilisée par ceux qui avaient besoin d'un véhicule capable d'assurer chaque trajet sans drame. Son moteur sobre, sa structure robuste et sa facilité d'entretien ont fait d'elle une compagne idéale pour première une génération qui ne pouvait pas se permettre les pannes répétées. Beaucoup de propriétaires savaient la réparer eux-mêmes. Une clé, quelques outils, un peu d'expérience, et la route reprenait. Ce lien direct entre l'homme et la machine a créé une réputation rare, celle d'un cyclomoteur que l'on comprenait, et donc que l'on pouvait garder vivant très longtemps. Certaines ont roulé chaque jour pendant des années, d'autres ont été prêtées dans la famille, transmises entre proches, utilisées pour aller au travail, chercher du pain, ou rejoindre la gare, sans jamais cesser de rendre service, même lorsque l'usure apparaissait. Elles continuaient souvent à avancer, là où d'autres modèles plus complexes abandonnaient, justement parce qu'elles n'avaient rien de spectaculaire. La U44 a longtemps été oubliée. Beaucoup ont fini dans une remise, sous une bâche ou dans un hangar, sans imaginer qu'un jour, cette discrète machine deviendrait respectée. Aujourd'hui, les motoconforts AU44 encore complètes, avec leurs pièces correctes, intéressent de plus en plus les passionnés, non pour battre des records, mais parce qu'elles racontent une époque où la vraie qualité se voyait après 10 ans, pas le jour de l'achat. Certains collectionneurs cherchent précisément ces modèles humbles, ceux qui ont survécu grâce à leur honnêteté mécanique. Et lorsqu'une AU44 repart calmement après plus d'un demi-siècle, elle rappelle une vérité simple. La solidité n'a jamais eu besoin de faire du bruit. Top 5. Peugeot BB1T, 1965. En 1965, la Peugeot BB1T appartenait à cette génération de petites machines conçues avant tout pour durer, bien avant que le marketing ne promette des performances extraordinaires ou des styles à la mode. Elle était simple, directe, honnête, et c'est précisément ce qui allait faire sa force. Partout en France, on la retrouvait sur les routes secondaires, devant les maisons modestes, à la sortie des usines, ou stationnée devant un commerce de quartier.
utilisé par ceux qui avaient besoin d'un véhicule fiable, économique, capable d'assurer le quotidien sans se plaindre. Son moteur sobre, sa mécanique accessible et la qualité de fabrication Peugeot de l'époque lui ont donné une réputation solide. On pouvait l'entretenir avec peu, la réparer sans technologie compliquée, et continuer à rouler, là où beaucoup d'autres abandonnaient. Des propriétaires racontaient qu'après des mois d'arrêt, quelques gestes simples suffisaient parfois à la réveiller. Une bougie, un nettoyage, un réglage, puis le moteur repartait, comme si le temps avait moins d'effet sur elle que sur le reste. Beaucoup de bébés intés ont connu une vie rude. Charge à l'arrière, trajet quotidien, route dégradée, pluie, froid, parfois plusieurs conducteurs successifs. Et malgré cela, elles continuaient souvent leur mission sans drame, justement parce qu'elles paraissaient ordinaires. La bébé inté n'a presque jamais été traitée comme un futur objet de collection. On l'utilisait jusqu'au bout, puis on la rangeait. On la vendait pour peu, ou on l'oubliait dans une grange, sans imaginer qu'un jour, modèle humble deviendrait recherché. Aujourd'hui, les Peugeot BB1T, encore complètes, avec leurs pièces proches de l'origine, séduisent de plus en plus les amateurs de vraies mécaniques anciennes. Non parce qu'elles étaient les plus rapides, mais parce qu'elles incarnent une époque où un petit moteur pouvait servir une famille pendant des années. Certains collectionneurs cherchent celle de leur père, d'autres veulent simplement retrouver la sensation d'une machine qui ne demandait presque rien. Et lorsqu'une BB1T redémarre, encore plus d'un demi-siècle après sa sortie, elle rappelle une évidence oubliée. La vraie robustesse se cache souvent dans les modèles les plus simples. Top 6. Motobécane 4020, 1977. En 1977, la Motobécane 4020 n'avait rien d'une star des vitrines. Elle n'était ni la plus sportive, ni la plus recherchée par les adolescents qui rêvaient de modèles plus nerveux. Pourtant, dans la vraie vie, elle allait gagner quelque chose de bien plus rare, la confiance totale de ses propriétaires. Conçue comme un cyclomoteur pratique, économique et capable d'endurer le quotidien sans histoire, la 40 volts s'est imposée dans les villes moyennes, les villages, les trajets maison-travail, et partout où l'on avait besoin d'une machine fiable plus que séduisante. Son moteur simple, sa consommation raisonnable et la facilité avec laquelle on pouvait la maintenir en état en ont fait une alliée précieuse pour ceux qui comptaient sur leur véhicule chaque matin. Beaucoup de 40 volts ont démarré à l'aube pendant des années, sous la pluie, dans le froid, après des nuits dehors, sans demander plus qu'un minimum d'attention. Ce n'était pas une machine que l'on admirait, c'était une machine sur laquelle on pouvait compter. Et cette différence explique tout. Quand d'autres modèles plus ambitieux passaient plus de temps en réparation, la 40V continuait son service, kilomètre après kilomètre. Certains propriétaires racontaient qu'elle semblait presque impossible à fatiguer, même usée, même marquée par le temps. Elle trouvait encore la force de repartir. Beaucoup ont été transmises dans la famille, utilisées par un frère, puis une sœur, puis un voisin, comme si leur carrière n'en finissait jamais, justement parce qu'elle paraissait commune. Peu de gens ont pensé à la finale. Conservée, on l'a utilisée jusqu'au bout, puis remplacée, souvent sans émotion apparente. Aujourd'hui, les motobécanes 40V encore complètes, propres, proches de l'origine, attirent pourtant de plus en plus d'amateurs, car elles représentent la vraie France mécanique, celle des machines simples qui tenaient leurs promesses. Certains collectionneurs ne cherchent pas un modèle prestigieux, ils cherchent la 40V qui roulait encore quand tout le reste était déjà mort. Et lorsqu'une de ces modestes motobécanes reprend la route, après tant d'années, elle rappelle une vérité oubliée. La fiabilité la plus impressionnante n'est pas toujours celle qui fait le plus de bruit. Top 7. MBK 51 Club, 1982. En 1982, la MBK 51 Club arrivait dans une période où beaucoup de cyclomoteurs devenaient plus stylés, plus orientés image, plus proches de la mode que de la durabilité. Pourtant, derrière son apparence moderne, la 51 Club allait conserver l'essentiel, une base mécanique solide, fiable, pensée pour rouler longtemps sans drame. Partout en France, on l'a vue entre les mains de lycéens, d'apprentis, de jeunes travailleurs, puis parfois reprise quelques années plus tard par un membre de la famille. Preuve qu'elle savait traverser les générations sans difficulté. Son moteur simple, sa diffusion massive et l'abondance des pièces ont énormément aidé sa longévité. Lorsqu'un problème apparaissait, on trouvait souvent une solution rapidement. Un voisin connaissait la mécanique, un garage avait la pièce, un ami savait régler l'allumage, et la route reprenait. Cette facilité à rester vivante a fait de la 51 Club une survivante naturelle. Beaucoup ont roulé tous les jours, garés dehors, exposés à la pluie,
utilisées sans ménagement, parfois avec 2 personnes dessus, parfois chargées de sacs ou d'outils, et malgré cela, elles continuaient encore. Ce n'était peut-être pas la machine la plus prestigieuse, mais c'était souvent celle qui ne laissait pas tomber son propriétaire, justement parce qu'elle semblait moderne et répandue. Peu de gens ont pensé qu'elle deviendrait un jour emblématique. Beaucoup ont été modifiées, repeintes, démontées pour pièces, ou abandonnées lorsque les scooters ont pris le relais. Aujourd'hui, les MBK 51 Club encore complètes, avec leurs éléments proches de l'origine, deviennent pourtant de plus en plus appréciées. Elles symbolisent la dernière grande époque des mobs françaises simples, réparables, accessibles. Certains collectionneurs les recherchent, non pour leur rareté extrême, mais parce qu'elles étaient partout, et qu'elles tenaient bon. Elles rappellent les trajets d'école, les premiers emplois, les sorties du soir, et cette certitude tranquille que la machine démarrerait demain matin. Lorsqu'une 51 Club repart encore aujourd'hui après plus de 40 ans, elle prouve qu'une vraie réputation ne se construit pas en publicité, mais en survivant au quotidien. Ces mobs françaises presque impossibles à casser rappellent qu'autrefois, la valeur d'une machine ne se mesurait pas seulement à sa vitesse, ni à son style, mais à sa capacité de servir pendant des années, parfois des décennies, sans abandonner. Elles ont traversé la pluie, les chutes, les hivers, plusieurs propriétaires, et continuent parfois de rouler aujourd'hui, preuve qu'elles étaient construites pour durer, pas pour être remplacées rapidement. Alors dites-moi, laquelle de ces machines vous semble la plus solide ? Et laquelle avez-vous connue dans votre vie ? Et si cette vidéo vous a rappelé une époque où la mécanique avait une autre âme, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à redécouvrir ces légendes françaises qui refusent encore de mourir.